J'ai grandi beaucoup plus avec ma maman et ma sœur à l'est du Cameroun, précisément à Bafoussam. Simon Bonkui, plus connu sous le nom de Simon, est né le 29 août 1992 à Bafoussam au Cameroun. Il est un footballeur professionnel. Au cours de sa carrière, il évolue en tant que milieu de terrain défensif et milieu de terrain central, même s'il joue en tant que défenseur central, avec aujourd'hui une double nationalité belgo-camerounaise, très soutenue par sa mère et sa sœur. He was a nice little boy, brave, kind, so lovely, so caring, and has passion for football. A nice person. He's so caring, loving, respectful, and hardworking. He's always loved football. He's always dreamed of being a footballer, professional footballer. So he played a couple of national leagues, like the Copa Coca-Cola, the Top Cup. Tout commence ici, au quartier Ndjalan 4 de l'Ouest Cameroun, où il partage sa passion pour le football avec ses amis et camarades du primaire JBPS Bafoussam, puis du lycée bilingue de Bafoussam, avant de partir pour une école privée à Bamenda. Le stade où il a commencé ses débuts. Ouais, c'est ici que Jeff a commencé ses débuts dans sa carrière de footballeur. Et vous le voyez là. C'est ici que Jeff a commencé ses débuts. Et je vais vous montrer où il vivait. C'est tout proche de nous là. Et voilà la maison où Jeff a grandi. C'est sa case familiale où il a passé sa jeunesse. C'est ici. Malgré que Jeff est devenu professionnel aujourd'hui, il est resté calme. Il est resté toujours gentil, posé. Il n'a pas changé. C'est toujours quelqu'un de bien. Bon. C'est ici qu'il a grandi. C'était sa case familiale. Case de départ. Vous le voyez. Je suis jamais allé dans un centre de formation. Donc, c'est tout dans le sang et parmi mes amis, quoi. On jouait tout le temps au foot, tous les jours, on jouait au foot, on jouait partout, sur des goudrons, sur le sable, toi-même tu peux nommer. Donc, la base de mon foot a été parmi mes amis, quoi. Nous avons participé dans les jeux nationaux et provinciaux et des interquartiers et dans des compétitions comme la Coupe Top, en époque, je me souviens, et aussi la Copa Coca-Cola. Ouais, on s'est aidé l'un l'autre pour s'améliorer. On s'entraînait tous les jours, on jouait tous les jours. Hello, my name is B.N.O. Albert, former teammate, I would say classmate and teammate, yeah, of course, of Jeff. We've come a long way as far as soccer is concerned. We've played in various teams together on the same side, interquartiers, the holiday championships and Fedasco games, school teams. I knew Jeff as a very hardworking and focused person. He used to play as our winger, left and right winger sometimes because he was good with both legs. Score from the flanks. We'll talk about the Mo Salahs of today. Back in the days, I knew if with a bit of luck on his side, he could do well. So I'm very proud of what he has become today. He was a very hard worker, so that alone is more than enough. So yeah, Jeff, we are very proud
of what he has become and what he has achieved. We hope he's going to achieve even more. So yeah, we wish him all the best. Ouais, quand on parle de Jeff, il y a toujours une petite anecdote qui me revient là. C'était un gars, on refusait souvent qu'il joue par les ballons en plastique. On appelait ça les pompés à l'époque. Parce qu'il nous perçait les ballons à chaque fois. Il a percé peut-être 2-3 fois les ballons. Il avait déjà tout petit, il tirait très fort dans le ballon. Il avait déjà une grosse frappe. Donc, c'est un truc naturel. Et quand je vois comment il travaille dur aujourd'hui, et voilà, je suis impressionné. La transformation physique, ça prouve qu'il travaille beaucoup et je vois beaucoup de vidéos de lui. Ça veut dire, ça c'est la rage de quelqu'un qui veut réussir. Ça c'est la rage de quelqu'un qui veut réussir. Et j'ai vu ça dans lui depuis tout petit. Jeff, c'est quelqu'un qui a déjà une force naturelle. Il a déjà un cardio énorme. C'est-à-dire qu'il peut jouer même 2 matchs. Quand il était petit, il pouvait jouer même 2 matchs. Il obtient son GC Advanced Level et rejoint son père en Belgique pour poursuivre ses études et est ensuite nationalisé. J'ai bougé pour la Belgique pour rejoindre mon père. Là où j'ai continué aussi à poursuivre ma carrière au foot. Et j'ai joué dans des équipes en Belgique aussi, en Division 1, comme RFC Tournai et aussi les Signals de Nice. Ici en Angleterre, j'ai joué dans des équipes aussi en non-league et j'ai eu des opportunités pour aller en essai avec des équipes en Premier League comme Aston Villa et Southampton. Et il joue pour des clubs locaux et dans les ligues nationales et provinciales en Belgique, dont les Sins, Olinies en provincial, RFC Tournai en première division. Un an plus tard, il s'installe en Angleterre où il décroche des contrats avec quelques clubs hors ligue, dont l'AFC Wimbledon, Hampton et Richmond. Ensuite, Bedford Sport FC, avec des pistes pour Aston Villa et Southampton avant de signer pro en Norvège en 2018 où il passe 2 saisons. J'ai eu des opportunités avec Manchester United nous sommes allés aux États-Unis pour une semaine pour une stage où j'ai eu l'opportunité de jouer aussi à Old Trafford. J'ai bougé pour la Norvège, j'ai signé pro en Norvège pour 2 ans. Simo's a great person, you know. Simo's someone that I've known for a long time. I think I met Simo when I think it was my second year in London. We ended up playing for the same non-league team, Bedford Sports. And we were at the same kind of stage in our career where we were trying to develop and be the best players we can be. And, you know, so we were lucky enough to play for each other on the same team. So I feel like our friendship really grew. One thing that kind of drew me to Simo as a person was his dedication, you know. I always try to look at myself as a dedicated person, but Simo just takes that dedication to a new level, you know. Just the respect I have for him in terms of, you know, not being from England, coming from Belgium and being able to, you know, really put his mind to what he wants to do with his life, how he works hard in the gym, how he works hard on the pitch. And also he's someone that never gives up. Simo is a very, very, very strong defensive midfielder, or he can play in centre mid as well. He dictates the game very well. He moves the ball very well. He's very solid in his challenges, tackles. And I would say he's a very ambitious person. He's been dedicated to the game for a long, long time, ever since I've known him, like I said to you, and I don't see that dedication dropping at all. I think that his game is just going to keep on going up and up the more he gets gets that experience at a good level and at a club where he can flourish. And I feel like this opportunity for him to get out into the national team will be a massive step for him, not only for obviously himself, his family, you know, but I think he'll be a massive asset to representing his country because of all the traits that he's got. À son retour en Angleterre, il rejoint Hungerford Town dans la Ligue nationale sud où il commence sa saison avec brio, avec un triplé à ses débuts. Et j'aimerais bien rejoindre l'équipe nationale du Cameroun. J'aimerais bien jouer pour mon peuple. C'est un rêve pour tout jeune joueur, pour jouer pour sa nation. Ça va extrêmement me faire plaisir pour
pour rejoindre l'équipe nationale du Cameroun et pour aider mon peuple à atteindre des buts, des objectifs, à remporter des trophées, en fait.